Yap l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour le 32e numéro de Cyclisme Actu. Et oui, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser au Tour des Flandres, le deuxième monument de l'année, le premier sur les pavés, un Ronde 2 qui aura lieu demain dimanche. Vous en avez désormais l'habitude dans ce genre de vidéo où on présente un grand événement avant de s'intéresser aux favoris, aux outsiders et bien sûr à nos chances tricolores parce que oui, Cocorico oblige, à chaque début de vidéo, vous le savez, on analyse le parcours. On va parler de ce tracé que vont devoir affronter tous les coureurs demain dimanche. Un tracé très exigeant, 270 km 800 au programme avec énormément de difficultés, 17 monts à gravir et 7 secteurs pavés à négocier avec, bien évidemment, vous le savez, ce dernier enchaînement avant de rejoindre la ligne d'arrivée, le Kreuzberg, Vieux-Quarmont et bien sûr le Paterberg. Bref, un énorme dessert, mais on le sait, la course peut s'emballer dès le 136e kilomètre. Et oui, avec le passage pour la première fois dans le Vieux-Quarmont, un passage qui clairement lance la course et on aura à ce moment-là 130 km d'une course qui peut être mouvementée avec des attaques peut-être lointaines de favoris, d'outsiders, de coureurs qui n'ont rien à perdre et d'équipes potentiellement qui auront plusieurs cartes. Bref, un Tour des Flandres qui sur le papier fait beaucoup plus envie que Milan-San Remo. Avant de parler des favoris et de s'intéresser à ces coureurs qu'il va falloir suivre, que finalement les observateurs annoncent comme légitimement capables de gagner ce Tour des Flandres, on va d'abord s'intéresser aux absents, parce que des absents de marque, il y en a. Le premier, c'est le tenant du titre, Tadej Pogačar. Alors Tadej Pogačar, vainqueur du Tour des Flandres 2023, l'an dernier, au nez à la barbe de Mathieu Van Der Poel, lui n'était pas prévu sur ce premier monument pavé depuis longtemps, puisqu'on le sait, il va participer pour la première fois de sa carrière au Giro d'Italia et forcément sa préparation est différente et son programme de course l'est aussi. Tadej Pogačar qu'on devrait retrouver uniquement sur la doyenne et forcément c'est un favori, vous l'imaginez, en moins. Christophe Laporte lui aussi fait partie des absents de marque de ce Ronde 2. Christophe Laporte, malade, atteint d'une grippe assez sévère et il a des douleurs à la selle. Autant vous dire que ça va être très compliqué dans ces coups de temps-là de s'aligner sur ce genre de course. Christophe Laporte qui a été mis au repos par son équipe Visma Leasebike et donc forcément Christophe Laporte est une carte en moins dans le dispositif de la formation néerlandaise. Et Wout van Aert aussi dans tout ça sera absent puisque vous l'avez certainement suivi lors de à travers la Flandre qui s'est déroulée il y a quelques jours. Wout van Aert a été victime d'une grosse chute. Wout van Aert, maillot déchiré, en pleurs, les cris de douleur qui font froid dans le dos. Le verdict est tombé, fracture de la clavicule, plusieurs côtes également cassées. Autant vous dire que le garçon est forfait pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, que sa préparation et potentiellement sa participation pour le Giro est déjà remise en cause, alors que le garçon avait fait de ce Giro d'Italia l'un des objectifs de sa saison. Un Wout van Aert qui avait pris le pari de faire une préparation différente pour aller assouvir sa soif d'objectifs et de monuments et qui voit son début de saison gâché par une blessure. Ça a tout de l'année compliquée pour, on le rappelle, l'un des meilleurs coureurs de la planète. Wout van Aert étant absent, forcément, eh bien, il laisse orphelin Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui est, on le rappelle, le grandissime favori à la succession de Tadej Pogačar. Mathieu Van Der Poel en chiffres sur le Ronde 2, autant vous dire que ça a de la gueule. Le garçon n'a pas quitté le podium depuis l'édition 2020. Il a également remporté 2 fois l'épreuve en 2020 justement et puis en 2022. L'ami Mathieu Van Der Poel qui est en forme depuis le début de la saison. On l'a vu lors de sa course de reprise du côté de Milan-San Remo. On l'a encore plus vu du côté du GPE3 où il a tout simplement martyrisé la concurrence avant de terminer deuxième de Gan Wevelgem, battu seulement par Mads Pedersen. Mads Pedersen qui est le deuxième favori légitime pour aller remporter un premier Tour des Flandres en carrière. Mads Pedersen lui aussi, il a des stats très intéressantes du côté de ce premier monument pavé de l'année, puisque oui, Mads Pedersen, il a terminé 2 fois sur le podium du Ronde
2, il a gagné bien sûr Gone Well Game, et c'est un garçon qui a réussi à faire mal à Mathieu Van Der Poel dans les monts pavés légitimement à la pédale. C'est celui qui pourrait, pourquoi pas, inquiéter Mathieu Van Der Poel et le priver d'un 3e Tour des Flandres en carrière. En tout cas, Mads Pedersen, c'est sûr qu'il est très en forme comme depuis le début de la saison. Il a aussi une équipe qui est entièrement dévouée à son service, une équipe performante, et comme du côté de Gone Well Game, il pourrait être aussi inspiré de jouer la carte de la stratégie d'équipe pour pourquoi pas encore prendre à son propre jeu un Mathieu Van Der Poel qui a fini par se buter sur le collectif de la Lidl Trek. Seul point d'interrogation pour l'ami Mads Pedersen, c'est qu'il a chuté du côté d'à travers la Flandre et qu'on ne sait toujours pas dans quel état il va arriver sur l'Euro 2. Est-ce qu'il sera à 100% de ses moyens? Est-ce qu'il aura complètement récupéré? Ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas encore de réponse. Passons désormais aux outsiders, parce que oui, on a parlé des favoris, mais désormais, que dire des outsiders qui voient quelque part deux grands noms? Pourquoi pas se disputer la victoire à la pédale? Oui, Mads Pedersen, Mathieu Van Der Poel, ils sont au-dessus du lot. Oui, mais voilà, du côté des outsiders, quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas Tadej Pogačar, pour cause de préparation pour le Giro, qu'il n'y a pas non plus Wout van Aert, pour cause de blessure, pas non plus de Christophe Laporte, qui aurait pu être une carte assez importante pour jouer la victoire sur le Tour des Flandres, eh bien ça peut donner des idées. Et on le sait, ces outsiders, s'ils veulent gagner, ils vont devoir anticiper, ils vont devoir passer à l'action et surtout très tôt. Parce que oui, si on veut battre Mathieu Van Der Poel, si on veut battre Mads Pedersen, on ne pourra pas le faire à la pédale. Il va falloir anticiper, il va falloir être malin et surtout jouer sur son collectif. Et quand on pense au collectif, il y a quelques équipes qui peuvent, pourquoi pas, tirer leur épingle du jeu avec une force collective un petit peu plus dense que certaines. Pourquoi pas voir l'équipe Intermarché ou Anti passer à l'action. On sait qu'ils ont deux belles cartes. Adrien Petit, qui peut être surprenant sur ces classiques flandriennes qu'il aime tant. Et puis bien sûr, l'Érythréen Girmay, qui a remporté une étape sur le Giro, qui a bien sûr remporté Gone Well Game il y a quelques années au nez à la barbe de Christophe Laporte. Eux, ça peut être clairement des cartes importantes pour anticiper. Ils vont devoir mettre leur collectif en avant, tout comme, bien évidemment, l'équipe Groupama FDJ. Il y a bien sûr Valentin Madouas, qui est présent, qui fait un début de saison assez décevant, le champion de France, mais qui a bien sûr préparé cet objectif du Tour des Flandres avec cette envie d'y performer, mais ils peuvent aussi appeler Stephen Kung en renfort. Là aussi, ça sera intéressant de jouer ces deux cartes pour pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. L'un y va, il se fait rattraper, l'autre repart. On peut mettre cette même stratégie en place du côté de l'équipe Soudal Quickstep avec non pas deux individualités, mais trois, Julien Alaphilippe, Casper Asgreen et Yves Lampaert. Pareil pour la Visma qui elle aussi aura trois cartes, et oui, pas n'importe lesquelles, puisqu'ils auront Matteo Jorgensen. Matteo Jorgensen, vainqueur, bien sûr, de Paris-Nice, mais aussi vainqueur d'à travers la Flandre. Ah ouais, il a vengé quelque part la chute et la blessure de l'ami Wout van Aert. Il sera accompagné aussi par des garçons qui peuvent faire la différence. Tiesj Benoot, le Belge, qui a quand même des références assez solides sur les classiques flandriennes. Et puis bien sûr, Dylan van Baarle, malade du côté d'à travers la Flandre, qui a préféré déclarer forfait, qui normalement, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire vendredi, vous l'avez seulement le lendemain, samedi, techniquement est encore au départ du Tour des Flandres. Donc autant dire qu'il va falloir jouer sur cette collectivité, jouer sur cette force collective pour anticiper et mettre à mal les leaders, ceux qui sont techniquement capables de gagner à la pédale, parce que Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen, certes ils sont très en forme, certes ils sont au-dessus du lot, au-dessus de la mêlée, dans leur monde, seuls dans leur monde, mais techniquement si on arrive à les attaquer une fois, deux fois, trois fois, à tour de rôle, si on arrive aussi à mettre en place une certaine coalition d'équipes en amont ou pendant la course, et bien au bout d'un moment, Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen, ils vont aller sur une, deux, trois, quatre, cinq attaques, mais la sixième, la septième ou la huitième, ils pourront pas y aller, et c'est clairement la seule chance de ces équipes d'outsiders de pouvoir faire un bon résultat, et pourquoi pas même rafler la mise sur ce Tour des Flandres. Vous savez qu'en fin de vidéo, on s'intéresse toujours à nos Français. Et bien évidemment, dans celle-ci, on va pas déroger à la règle. Alors forcément, je vous mentirais si je vous disais qu'un Français, à la pédale, est capable d'aller chercher un top 3, même un top 5. Alors c'est vrai que sur le papier, on a quand même des garçons qui ont de l'expérience, qui ont
aussi réussi sur ce genre de classique. Florian Sénéchal, Valentin Madouas qui a des objectifs très élevés, Julien Alaphilippe qui en 2020, avant de se faire percuter par la moto, était peut-être en capacité de gagner le Tour des Flandres. Mais la réalité, c'est que nos Français, ces derniers temps, ceux qui sont spécialistes des classiques du Nord et ce genre de monuments flandriens, eh bien ne sont pas pour l'instant très en forme ni très en vue. Et on va pas se le cacher, si top 10 il y a à la fin de cette course, ce sera déjà un excellent résultat pour nos représentants tricolores. Mais attention, top 10 il y aura si on anticipe les premières grandes manœuvres, parce qu'il ne faut pas se le cacher, des coureurs très en forme et très forts et plus que nos représentants tricolores, il y en a énormément sur cette start list. Donc attention, pour des garçons comme Valentin Madouas, Julien Alaphilippe, Florian Sénéchal, il va falloir anticiper, ne pas avoir peur d'aller à l'avant et de tenter des choses pour justement accrocher les bons wagons et pourquoi pas profiter de certains mouvements de course pour justement se retrouver dans les bons coups et jouer une bonne place, parce que forcément à la pédale on n'y arrivera pas. Quand je repense à Valentin Madouas qui en début de saison avait clairement cet objectif du Tour des Flandres et il venait là-bas pour gagner, je vous invite d'ailleurs à regarder son interview sur la chaîne Le Télégramme sur YouTube, le garçon était vraiment sûr de pouvoir jouer quelque chose de grand sur le Tour des Flandres. Je ne vais pas vous le cacher, vu la forme du garçon, au moment où Pedersen et Van Der Poel vont attaquer, le bonhomme va se faire enrhumer, il va être habillé pour l'hiver. Donc forcément, il va falloir anticiper, aller chercher ses mouvements de course, aller vers l'avant, ne pas hésiter à tenter sa chance, la jouer crânement pour aller chercher un résultat, parce que c'est le seul moyen pour nos Français d'aller chercher un résultat décent, un top 10, un top 5, peut-être mieux, mais c'est sûr qu'à la pédale, ils n'y arriveront pas. Donc on anticipe, on tente sa chance et surtout aucun regret. Je vous invite dans les commentaires, bien sûr, à me faire part de votre avis sur cette vidéo, me faire part aussi de votre avis sur ce que vous attendez du Tour des Flandres, le parcours, même si on le connaît par cœur, les favoris, est-ce que vous pensez que c'est la voie royale pour Van Der Poel ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, les outsiders avec une petite coalition et des courses de mouvement vont pouvoir venir à bout du grand Van Der Poel et du redoutable Mads Pedersen, le viking, le danois. Je vous attends bien sûr dans les commentaires, vous laissez peut-être aller même un petit pronostic à titre personnel, roulement de tambour, je vais aller vers une victoire de Mathieu Van Der Poel. Oui, je sais, je ne fais pas dans l'originalité. C'était d'ailleurs Mathieu Van Der Poel déjà mon pronostic pour Milan-San Remo. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. On sait comment ça s'est terminé. Victoire de Jasper Philipsen, son coéquipier de l'équipe Alpecin. Bref, qui l'avait vu venir? Personne ou pas grand monde avant le début de cette course. Mais Mathieu Van Der Poel, pourquoi je le vois gagner un troisième Tour des Flandres après 2020 et 2022? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis qu'il a fait son retour sur route cette saison, il est vraiment très en forme. Il a surclassé la concurrence sur le GPE3. Il a fait passer quand même la majorité du peloton pour des novices lors de ses attaques. Clairement, il était seul au monde, seul dans son monde. Du côté de Gen-Wevelgem, il avait encore la patte. Contesté, il est vrai, et battu par un grand Mads Pedersen avec surtout une équipe Lidl Trek de qualité. Et puis, la deuxième chose qui me fait penser qu'il aura un petit avantage, c'est qu'il est plus frais que certains, puisque lui n'a pas participé à travers la Flandre, dernière classique flandrienne, avant le premier monument flandrien. Et puis, troisième raison qui me pousse à penser que Mathieu Van Der Poel va remporter ce monument, ce premier monument pavé, le deuxième de la saison, c'est que Mathieu Van Der Poel a certainement envie de prendre sa revanche par rapport à Milan-San Remo. On le sait, il était certainement le plus fort avec Tadej Pogačar lors de cette Primavera, ce monument qui se termine sur la Via Roma. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire une différence assez prononcée pour pouvoir jouer sa carte. Il a préféré finalement travailler pour son sprinter maison, Jasper Philipsen, et lui offrir sa première victoire en monument, la grande classe pour Mathieu Van Der Poel. Mais on le sait, ce Tour des Flandres qui lui tient particulièrement à cœur, il a envie d'en faire cadeau à personne. Et un Mathieu Van Der Poel déterminé, qui est convaincu de pouvoir gagner, eh bien ça fait souvent des étincelles. Maintenant, la petite chose à prendre en compte, et ce qui va peut-être aussi jouer dans la balance, c'est que Mathieu Van Der Poel, ça va être l'une des premières fois finalement qu'il va se retrouver avec un statut d'ultime favori, sans avoir dans les basques Wout van Aert, et ça peut peut-être avoir une incidence. Je dis bien peut-être parce que Mathieu Van Der Poel, on sait qu'il est clairement fixé sur cet objectif et que la pression et les attentes, il sait la gérer. Mais c'est vrai que ne pas avoir son meilleur ennemi
face à lui, peut-être que ça pourrait aussi changer des choses. L'interrogation, elle peut être là, mais honnêtement, Mathieu Van Der Poel, je pense que pour ces 3 grosses raisons, il est clairement dans la capacité, et il sera en capacité dimanche d'aller chercher son 3e Tour des Flandres. On parlait potentiellement d'une anticipation de certains outsiders ou de certaines équipes d'outsiders pour justement essayer de favoriser des mouvements de course. Mathieu Van Der Poel, on sait qu'il peut prendre à revers et surtout de court tout le monde, parce que lui, il est capable, comme Remco Evenepoel, comme Tadej Pogacar, de partir à 80-90 km de l'arrivée et derrière de ne plus être revu par l'avant-garde d'un peloton ou ce qu'il en restera à ce moment-là. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bien sûr réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement, vous connaissez désormais les bails, et nous on se retrouve très prochainement, bien évidemment, dès lundi pour parler de vélo, pour analyser ensemble ce Ronde van Vlaanderen. Bref, à dimanche, bien sûr pour la course, j'espère qu'elle vous plaira, et on se retrouve lundi pour en parler. Ciao, bye bye.